Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. C'est précisément cette unité énergétique de l'humanité que je vous transmets aujourd'hui en vous parlant d'une des 64 énergies de l'univers vivant et de l'univers humain. Cette énergie s'appelle 26, grand apprivoisé. Je commence par rappeler rapidement le décor, pour ceux et celles qui n'ont pas vu les vidéos d'avant. Nous sommes à environ 7 ou 8 milliards sur la planète en ce moment, donc je compte pas ceux d'avant, je compte pas ceux d'après. Et chacune s'est incarné dans une des 64 énergies décrites dans le I Ching. Aujourd'hui, je vous parle de cette énergie 26 grand apprivoisée, pour que vous puissiez vous-même l'identifier et la capter vous-même après dans la vie quotidienne. Et on va avancer vers les 64 comme ça, mais pas les 64 avec la même méthode, ça ne marchera pas. Mais là, j'ai choisi cette méthode parce que c'est une énergie, comme la précédente 54 mariage de la cadette, très facile à identifier. Donc vous pourrez vous-même comprendre et la percevoir, la sentir, la remarquer chez une personne dans la vie quotidienne. Bon, donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. En France, pour bien faire comprendre cette notion, qu'est-ce que c'est que cette énergie-là, nous avons une personnalité connue, célèbre, archi-connue, et qui, pour chaque Français, à l'évocation de son nom, correspond à cette énergie. J'ai nommé Brigitte Bardot. À elle toute seule, on sait qu'elle symbolise cette énergie, 26, grand apprivoisé. Alors, on sait qu'elle a épousé la cause animale. Ok ? C'est pour ça qu'on nomme arrête de faire ta Brigitte Bardot ou quelque chose comme ça. Ok ? Donc, on sait tous que cette beauté française et internationale a été une star du cinéma et qu'elle s'est retirée dans le sud de la France, à Madrague, pour s'occuper au calme des animaux et de la cause animale. Ok, grand bien. Dans le I Ching, chaque hexagramme, chaque énergie est éclairée, décrite sous différentes facettes, par une dizaine d'études, pour regarder, pour parler comment de chaque aspect on voit cette énergie. Donc en même temps que je vais citer quelques-unes de ces 10 études, je vais illustrer mon propos en citant des personnes connues et célèbres qui ont vécu dans cette énergie, ou qui vivent dans cette énergie, dont Brigitte Bardot. Donc parmi les millions de personnes qui ont vécu et qui vivent dans cette énergie, mais millions ou centaines de millions, ça marche aussi, dans cette énergie 26 grand apprivoisé, il y a deux grands écrivains français, Jean de La Fontaine et Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature. Il y a deux grands peintres français, qui étaient aussi contemporains, Eugène Delacroix, magnifique, et Rosa Bonheur, tout aussi magnifique, qui était, elle, carrément spécialisée dans la peinture animalière. Dans le monde anglo-saxon, il y a eu deux femmes, deux primatologues, qui sont partis vivre en Afrique, dans les montagnes africaines, avec des singes. Donc il y a l'anglaise Jane Goodall, avec des chimpanzés, et il y a l'américaine Dian Fossey, avec les gorilles, dont on connaît le film qui l'a rendu célèbre aussi, parce que Gorille dans la brume. Sauf que plus que brume, ça c'est évocateur, c'est plus dans les montagnes. Ok ? Dans le monde du cinéma, il y a cinéma français, mais pourquoi pas international, il y a deux dresseurs, Franck Gastambide, dresseur d'animaux et de chiens, acteur et réalisateur, ainsi que l'actrice et comédienne Julie Ferrier, qui a dressé sa chienne pour le cinéma, entre autres. Il y a aussi deux écrivains anglophones, Rudyard Kipling, à la fois anglais et indien. Donc on est à cheval entre le 19e et 20e siècle, et l'américain Jack London, pour ses livres pour enfants comme Cro-Blanc, L'appel de la forêt et quelques autres, que ma génération et d'autres générations ont lus en tant qu'enfant. À la fois française et québécoise, nous avons une musicienne et une chanteuse. Il y a l'interprète et pianiste Hélène Grimaud au piano,
donc, qui a vécu avec, et qui vit encore, je ne sais pas exactement son actualité, avec sa meute de loups au Québec, et la superstar Mylène Farmer, amoureuse des animaux et de la cause animale. Et qui a eu au moins plusieurs petits singes, donc je ne m'en rappelle pas si c'est des capucins, etc. J'y connais pas grand-chose à vrai dire. Dans cette liste, il faut que j'ajoute la comédienne et actrice Frédéric Bell. Et j'ai eu un doute, parce que en refaisant... j'ai eu un doute, alors je le mets entre guillemets. Je pense que Raymond Queneau, le poète et écrivain français, a aussi vécu dans cette énergie. Mais j'avais plus le feeling pour ressentir son truc. Je l'ai pas assez lu pour être sincère. Je l'ai lu un peu, mais pas beaucoup. Cette énergie 26 grand apprivoisée est composée en bas de l'élément du ciel et en haut de l'élément de la montagne. Entre ciel et montagne, ce sont bien les éléments où sont partis vivre Jack London, par exemple, à un moment où il est dans la montagne, les deux primatologues Jane Goodall et Diane Fossey, ainsi que Frank Gastambide, dans son rendez-vous en terre inconnue, au nord de l'Inde, chez le peuple d'Elvor des Gujars. Ok. Parmi les 64 énergies décrites dans le Yiking, il y en a 4 qui se conjuguent avec petit et grand. Il y a l'énergie 26 grand apprivoisée. À l'énergie 26 grand apprivoisée répond l'énergie 9 petit apprivoisée. Et à l'énergie 28 grand excès répond l'énergie 62 petit excès. Donc à chaque fois, pour ces 4 énergies, ça signifie simplement que grand, c'est une stratégie énergétique, yang, et petit, ça correspond à une stratégie énergétique yin. Alors, je pourrais développer, mais au fur et à mesure, ça se comprend facilement. Je donne juste un exemple. Par exemple, dans l'énergie 9 petit apprivoisée, il y aura bien les présences d'animaux, puisque ça s'écrit aussi avec l'idéogramme Xiu. Et par exemple, comme personnalité connue, il y aura l'écrivain Bernard Werber, notre contemporain, qui est célèbre surtout pour son succès, non pas avec les grands singes, lui, mais avec les fourmis. Ok. Donc là, on est dans le petit apprivoisé. Force yin, stratégie yin. Et pas yang, le primate. Ok. On continue. On va directement dans les idéogrammes. Donc, en chinois, on nomme cette énergie 26 grand apprivoisé avec 2 idéogrammes. Donc moi, je n'ai pas les bonnes prononciations, je les fais à la française. Da, xiu. Da signifie grand, important, grandir, adulte, noble, aîné. Okay. En taille, cela convient à Jean-Marie Gustave Leclésio, je crois qu'il est encore plus grand que moi, et Frédéric Bell, je crois qu'elle est grande aussi. Julie Ferrier et Franck Gastambide ne sont pas petits. Les autres, je ne sais pas trop. Mais je ne crois pas qu'il y ait de petits, en tout cas. Où il y a des tailles moyennes, certainement. Xiu signifie faire paître, élever du bétail, nourrir des animaux, prendre soin, entretenir, recueillir, supporter, tolérer. Ok. Donc ça, c'est les traducteurs français Javary et Faure, dans la traduction rouge, rappellent que cet idéogramme Xiu sert à désigner, à l'origine, en Chine, la technique de domestication des vers à soie, qui mangent des feuilles de mûrier pour fabriquer de la soie. Donc là, il y a un secret multimillénaire, il y a des légendes en Chine, la princesse, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça vient de là, ça vient de cette tradition chinoise, qui était d'abord un secret pendant des millénaires, réserver la soie pour la royauté. Et il y avait un secret de fabrication sous peine de mort à ne pas révéler. Dans mon voyage en Chine en 2005, j'ai visité une petite usine où il y avait les feuilles de mûrier, les vers à soie, et puis les cocons de vers à soie défilés, etc., tissés, et puis suivant la qualité, à faire du tissu ou des couettes, des oreillers ou un peu de tout. Et ça existe encore, ça se fabrique encore comme ça. Voilà. Donc cette notion-là, que l'on retrouve principalement dans les personnes citées, dont je vais citer l'énergie. On va retrouver toutes ces notions-là. Par exemple, il y a des images où l'on voit Jane Goodall se faire accepter jour après jour par une tribu de chimpanzés où elle fait semblant de manger
des feuilles pour se faire accepter. Elle est filmée en même temps par son mari qui s'appelle Hugo. Lui filme, elle vit avec les animaux et elle prend des notes, elle va éditer des livres. Ils vont se séparer plus tard, mais il y a une bonne tranche de vie où ça vit comme ça et c'est passionnant parce qu'on a vraiment une vie à l'état sauvage qui est filmée. C'est très riche, c'est magnifique en même temps. C'est même plus que magnifique. C'est merveilleux. Donc il y a les images avec Hugo, son mari. D'accord. Dans le film Gorille dans la brume, la même scène, il y a une même scène, sauf que c'est reconstitué pour le film, qui raconte cette vie avec Diane Fossé se faisant accepter parmi la tribu des gorilles à dos argenté. Donc là, on est vraiment dans les énormes singes ultra puissants. Tu peux pas déconner là, c'est pas possible. Hein. Une claque et il t'éjecte à 10 mètres. Genre King Kong, quoi. Donc c'est pourquoi Javary et Faure, pour décrire cette énergie 26, écrivent « Grand apprivoisé, c'est apprivoiser de manière yang une énergie yang puissante ». Il y a cette réciprocité. En la retenant fermement à l'intérieur, il est possible de l'éduquer et de lui donner une orientation. Cela me fait penser immédiatement au marché aux chevaux peint par Rosa Bonheur et à la chasse au lion que Delacroix expose pour l'exposition universelle. Bon. Il y a quelques années, en étudiant cette énergie, j'avais été frappé par deux choses. 1. La beauté des corps et des visages des femmes et des hommes que je devinais vivre dans cette énergie. 2. L'extraordinaire intensité qui émanait de leur regard, ce regard qui retient une force yang depuis l'intérieur pour apprivoiser de l'extérieur. Ok ? Et à cette occasion, j'avais un quatrain qui était sorti tout seul. Je l'ai gardé, je l'ai retrouvé là, je vais vous le donner. Donc il s'agit de regarder l'énergie yang intense qui sort des yeux par exemple de Mylène Farmer. Ça se voit sur l'intensité de son regard. Ça se voit dans l'intensité du regard d'Hélène Grimaud. Ça se voit dans la tenue de Leclésio, mais c'est pas la même. Il arrive à maîtriser et à se remettre en sociabilité, mais il y a la même intensité de regard. Il y a des images où Brigitte Bardot dans le regard, c'est un peu comme ça aussi. Donc je vous lis le petit quatrain, simplement. Notons la grande beauté des corps, des visages. Cet étrange regard de pleine intensité, la réserve affichée, de la force à dompter. Chacun, chacune, nommant parole des sages. Javary et Faure, les traducteurs, parlent d'une allure compulsive. C'est ça que je ressens à ce moment-là dans leur regard, et qu'on peut observer, que vous pouvez observer dans leur regard. Il faut tomber sur le bon document. En fait, comme l'écrivent Javary et Faure, il s'agit qu'une énergie yang apprivoise et soit apprivoisée. Il y a cette réciprocité. Alors là, sans tomber dans la perversion, on peut penser à Libertine de Mylène Farmer, qui fait un choc, mais qui parle de son intérieur et de son extérieur en même temps. Elle joue avec, c'est une actrice. Elle a fait le cours Florent, entre autres, ou un truc comme ça. Donc il s'agit de apprivoiser la foule en direct aussi. Bon, un concert, c'est quand même sauvage comme énergie. On peut penser à Hélène Grimaud, qui vit avec ses loups et qui apprivoise les grands compositeurs pour les interpréter au piano avec intensité. Intensité de vie, intensité intériorisée, intensité extériorisée. Ok. Donc c'est apprivoiser les forces de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. On peut penser au livre de la jungle de Rudyard Kipling, où Mowgli, le petit homme, apprivoise le yang en l'expérimentant avec les animaux et en se faisant accepter d'eux. Il se fait accepter des loups, et puis après il y a les rencontres, etc. Et il devient le roi de la forêt, si on peut dire. Et après il va faire son expérience avec les humains. Bon, on verra pas. On pense évidemment aux fables de La Fontaine, qu'on a tous appris à l'école, tellement ça parle de la vie et des animaux. Qui ont été écrites, je le rappelle, pour parfaire l'éducation du dauphin, à la demande de Louis XIV quand même, roi de France. On peut penser au dressage des vers à soie, des singes, des chiens, etc.
Ok, il s'agit bien d'apprivoiser une force yang. Voilà, l'étude, je change d'étude, l'étude du jugement qui parle des énergies, de l'énergie 26 grand apprivoisé, se développe en 3 sentences exprimées en langage symbolique. Alors je vous les lis, puis après on va les reprendre une par une. Ténacité profitable, 1. Se nourrir hors du clan, ouverture, 2. Profitable de passer le grand fleuve, 3. Donc là je referme les guillemets. Ténacité profitable, ça signifie que ça parle de la présence bénéfique des qualités du courage et de la persévérance. On a ces qualités-là quand on vit dans cette énergie-là, et c'est très bénéfique de les avoir, de les employer, etc. Ça fait continuer le chemin, ça ouvre les portes. Ça marche pas pour toutes les énergies, mais pour celle-ci. Il faut vraiment être tenace. Bon, l'expression à la mode, c'est lâche rien. Ok, on l'entend beaucoup dans le sport et compagnie. Ça correspond à ça. Ténacité. Se nourrir hors du clan. C'est par exemple le Clésio hors de sa Bretagne ancestrale et hors de son île de la Réunion ancestrale à sa manière. C'est Brigitte Bardot à la Mandrague. C'est Hélène Grimaud isolée avec ses loups au Québec. C'est Mowgli dans sa jungle. C'est Frédéric Bell qui part de chez ses parents le jour de sa majorité. C'est Rosa Bonheur dans son château zoo atelier, etc., etc. C'est aussi ça reviendra. Delacroix dans son atelier, il sort pratiquement jamais de son atelier, sauf à une exception, on va y revenir. Maintenant d'ailleurs. Profitable de passer le grand fleuve. Ça signifie qu'il faut oser vaincre sa peur, sortir de chez soi et se jeter à l'eau. Le Clésio n'aime pas les projecteurs, Mylène Farmer n'aime pas les interviews, et Hélène Grimaud non plus. Mais il faut le faire parce qu'ils ont un métier public, il faut quand même se montrer. Donc il faut dépasser. Il faut dépasser ses peurs pour monter sur scène. Pour Delacroix, il y a un voyage important en 1831 dans le nord de l'Afrique, où il va revenir avec beaucoup plus une expérience formidable, plusieurs pays d'Afrique du Nord, et sa peinture va s'ouvrir en couleur. C'est un formidable génie de la couleur. Coloriste, on dit. Et d'ailleurs, ouais, j'en profite pour dire, pour ceux qui ne savent pas, Delacroix, c'est vraiment un très grand peintre. Quand on va au Louvre, on termine par lui l'histoire de la peinture. Et si on va... Donc, il y a un peu de ses toiles. Et il y a l'autre moitié de ses toiles qui sont au musée des impressionnistes, si on peut dire, au musée d'Orsay, parce qu'il fait vraiment la jonction entre les deux époques de la peinture. Voilà, juste cette parenthèse-là pour dire son importance. Il y a aussi un peu de sculpture, mais bon, on parle peinture là, pour l'instant. Avec cette expression « se nourrir hors du clan » et profitable de passer le grand fleuve, on l'aura compris, toutes les personnes que j'ai citées savent prendre leur distance avec un fonctionnement routinier. Ils ont leur côté sauvage. On verra que Queneau, par exemple, il adhère aux surréalistes, mais il rentre pas. Pareil, tout le monde veut le récupérer, mais chacun garde sa route. Delacroix est inclassable, ils sont tous inclassables, sauf qu'ils se réfèrent aux classiques, de chez les classiques, mais ils font leur propre route. Donc pas de fonctionnement routinier, et c'est encore plus vrai si on pense au dressage, notamment des fauves. Si tu te relaxes ou si tu perds ton intention d'intensité, le fauve il te bouffe. Tu peux pas jouer. Ok. Au contraire, dans cette intensité de l'énergie 26 grand apprivoisé, on élabore ses propres références et on se fabrique son monde. Ok. C'est bien de ça que, par exemple, Rosa Bonheur s'est fabriqué son monde dans son château parc zoo atelier. Mowgli vit dans la jungle, Brigitte Bardot à la Mandrague, je répète tout ça, mais ils se fabriquent leur monde. Le Clésio voyage jusqu'en Corée pour écouter le chant des cigales. Il le dit lui-même, hein, c'est pas moi qui l'invente. Et Delacroix ne sort presque jamais de son atelier tellement il bosse. Sauf son voyage qui a été référence. L'étude de la 10e aile, on change d'étude, donc là je passe
à la 10e aile, renomme par un synonyme l'énergie en présence. La 10e aile de l'énergie 26 grand apprivoisé est moment opportun. Ici, je pense immédiatement à Frédéric Bell, qui tire les oracles et les cartes pour savoir si tel projet artistique ou cinéma qu'on lui propose est favorable ou pas pour elle. Elle tire les cartes et hop, est-ce que c'est favorable, pas défavorable? C'est le moment opportun ou c'est pas le moment opportun? Là, c'est un mot-clé, c'est une notion clé dans la pensée chinoise, dans le sacré chinois, dans les oracles chinois, etc. Moment opportun, c'est vraiment favorable ou pas favorable, etc. Rosa Bonheur va vendre très cher, un record pour son époque, une grande toile qui va lui permettre de s'acheter son fameux château zoo atelier avec sa compagne. De plus, Rosa Bonheur a élaboré une stratégie commerciale pour conserver son indépendance financière. Elle peint les animaux de compagnie des personnes qui ont une fortune. Comme ça, elle se garantit sa propre fortune. Ok ? L'étude de la grande image, je change encore d'étude. Je prends l'étude de la grande image de l'énergie 26 grand apprivoisé, qui s'articule en plusieurs sentences exprimées en langage symbolique. Donc je vous le lis et après, comme tout à l'heure, on va redévelopper petit à petit. L'être accompli ainsi, c'est la formule, ça signifie la personne observée dans son rôle social, pour la grande image, en gravant dans son esprit beaucoup de paroles et d'actions passées, apprivoise ainsi sa conduite. Fermez les guillemets. Rosa Bonheur a grandi dans une famille de peintres. Le jeune Jean-Marie Gustave Leclésio a vécu parmi une tribu mexicaine pendant plusieurs années, quand il était jeune donc, et une expérience très riche, très puissante et forte. Et il n'a rien oublié de ces moments qui sont gravés dans sa mémoire. Et donc, il a toutes les paroles et les actions du passé vivent en lui. Et donc, tous ces grands personnages dont je raconte, Leclésio, Kipling, et les autres, j'ai oublié, même Delacroix, ce sont de formidables conteurs d'histoire, des narrateurs, des évocateurs, des raconteurs d'histoire. Ils aiment ça, ça fait partie d'eux et ils le font formidablement bien. Alors pour Delacroix adore peindre les grands événements historiques, des grandes toiles. Alors heureusement, malheureusement, il a gagné sa vie comme ça pendant plus de 20 ans, par exemple en peignant pour les politiques au Sénat, au Luxembourg, etc., au Palais du Luxembourg, etc., etc. Donc le public français a rarement accès à ces peintures. C'est dommage parce que ce sont des énormes chefs-d'œuvre. C'est dommage. Mais c'est un bon coup politique, si je puis dire. Bande d'enfoirés. La Fontaine et Kipling ont écrit des contes. Ce sont des conteurs. D'ailleurs, les fables et le livre de la jungle racontent la même chose. Ici, comparaison et raison. Le dauphin, c'est Mowgli, c'est la même chose. L'appel de la forêt et de l'aventurier Jack London, c'est encore le livre de la jungle. Les fables de La Fontaine. Ésope. Ok ? Bon, je crois que je peux conclure. Pour conclure, je rappellerai une règle d'or, déjà énoncée par plusieurs personnalités, donc je viens citer l'énergie. Pour cette énergie 26 grand apprivoisé, 2 points, ouvrez les guillemets, les animaux ont une âme. Point, fermez les guillemets. Merci les incarnés, et à bientôt.